Et si la plus grande erreur en matière de religion ne résidait pas dans les Écritures saintes, mais dans la manière dont nous les comprenons? Musulmans et chrétiens affirment tous deux transmettre la vérité de Dieu, mais ce qu'un camp considère comme le message divin, l'autre le perçoit comme une erreur. Depuis longtemps, musulmans et chrétiens débattent. Quel livre est le plus compatible avec la science? Le Coran ou la Bible? Chaque camp estime que le livre de l'autre contient des erreurs et trouve des versets et des passages pour le prouver. Les chrétiens disent « Le Coran dit que le soleil se couche dans une source boueuse ». Les musulmans répondent « Mais la Bible dit aussi que le soleil s'est arrêté et n'a pas bougé dans le ciel ». Les chrétiens reprennent « Le Coran dit que Dieu a créé la terre vaste et plate comme un tapis déroulé ». Puis les musulmans disent « Et la Bible dit aussi que la terre repose sur des piliers et possède 4 coins ». Chaque camp soutient que ses propres versets ne doivent pas être compris littéralement, mais affirme que l'autre camp se trompe parce qu'il interprète tout au pied de la lettre. Alors, qui a raison? Se pourrait-il que ces livres prêtent à confusion parce qu'ils ont été traduits et interprétés différemment pendant longtemps? Cette fois, nous ne sommes pas ici pour débattre. Nous ne sommes pas non plus ici pour prendre parti. Nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour examiner tout cela de manière objective. C'est un outil non religieux, impartial et sans motif caché. Cette intelligence artificielle a étudié les livres sacrés dans leur langue d'origine, l'arabe, l'hébreu et le grec. L'intelligence artificielle a examiné les mots, l'époque à laquelle ils ont été écrits et leurs significations originelles, sans préjugés émotionnels ou religieux. Pourquoi est-ce important? Parce que si le Coran ou la Bible émanent véritablement du Dieu qui a créé cet univers, leur contenu ne devrait-il pas s'accorder avec la science? Le célèbre scientifique Albert Einstein a dit un jour « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». Il ne s'agit pas d'opposer la religion à la science, c'est une quête de vérité, examiner les choses avec un esprit ouvert, comprendre l'époque de rédaction et une réflexion approfondie. Bienvenue dans Voyage de foi avec l'IA. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle examinera le Coran et la Bible sous l'angle de la science moderne. Voyons ce que les résultats révéleront. Les critiques affirment souvent que le Coran promeut des idées scientifiquement dépassées et citent des versets qui, selon eux, contredisent à la science moderne. Alors, ces affirmations sont-elles fondées? Nous avons demandé à une intelligence artificielle, IA, d'analyser en détail ces versets dans leur langue arabe classique originale et en tenant compte du contexte du 7e siècle, époque de leur rédaction. L'intelligence artificielle a révélé des faits surprenants. Premièrement, le lieu où le soleil se couche dans une source boueuse. Coran, Sourate Al-Kahf, verset 86. Certains critiques interprètent ce verset comme si le soleil se couchait réellement dans une eau boueuse, y voyant une erreur scientifique liée à l'astronomie. Ce verset fait partie du récit de Dhul Qarnayn, un souverain juste et puissant. Ces voyages, décrits dans le Coran, sont une parabole destinée à enseigner la sagesse et la justice. Lorsque le Coran dit qu'il a vu le soleil se coucher dans une source boueuse ou noire, limoneuse, cela décrit la scène qu'il a observée et non une affirmation scientifique. C'est similaire à la façon dont nous disons aujourd'hui « le soleil s'est couché derrière la montagne ». L'analyse de l'IA confirme cette interprétation, indiquant que le verset est à 89% métaphorique, c'est-à-dire qu'il reflète un point de vue plutôt qu'un fait littéral. Deuxièmement, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. En arabe, Dahaha. Coran, Sourate An-Nazi'at, verset 30. Les critiques soutiennent que cela signifie que la terre est plate. Cependant, le mot Dahaha, en arabe, a des significations complexes qui vont au-delà du simple fait de « étendre ». Linguistiquement, ce mot indique que la terre a été rendue habitable. De nombreux érudits classiques l'associent également à l'œuf d'autruche, qui est rond et légèrement aplati, ce qui ressemble beaucoup à la forme réelle de la Terre. Dans ce cas, Dahaha pourrait signifier non seulement la fonction de la Terre en tant qu'environnement habitable, mais aussi, possiblement, sa forme. L'IA évalue ce verset comme étant à 93% métaphorique, reconnaissant sa signification évoluée et multidimensionnelle.
Troisièmement, une expression similaire se trouve dans le Coran, Sourate Nuh, verset 19, où la terre est décrite comme un tapis. Les critiques disent que cela signifie que la terre est plate. Cependant, en arabe classique, c'est une métaphore soulignant combien la terre est inconfortablement étendue pour les êtres humains, telle une surface douce et accueillante pour la vie. L'IA évalue ce verset comme étant à 88% métaphorique, confirmant qu'il emploie un langage symbolique et non scientifique, reflétant l'expérience humaine. Quatrièmement, 7 cieux superposés. Les critiques soutiennent que cela se réfère à un modèle obsolète de cieux à plusieurs niveaux, une preuve, selon eux, d'une ancienne erreur cosmologique. Cependant, cette expression, fréquente dans le Coran, est depuis longtemps interprétée par les érudits islamiques comme des couches ou des sphères de la création. Beaucoup enseignent que cet univers que nous voyons n'est que le premier ciel, et qu'au-delà existent 6 autres dimensions invisibles. Cette idée résonne fortement avec les discussions contemporaines sur les multivers et les dimensions supérieures. L'IA évalue ce verset comme étant à 81% symbolique, reconnaissant sa riche profondeur métaphorique et théologique. L'analyse de l'IA a montré que les versets souvent critiqués comme non scientifiques sont en réalité des expressions métaphoriques reflétant la perception et l'intention, et sont, dans certains cas, tout à fait compatibles avec la compréhension scientifique moderne. Si le Coran fait preuve d'un tel niveau de compréhension, que se passera-t-il si nous soumettons la Bible à une analyse similaire? Découvrons-le ensemble. La Bible décrit également l'univers. Mais ces versets sont-ils en accord avec la science moderne? Les critiques soulignent certains versets qui, selon eux, reflètent des conceptions anciennes. Premièrement, le monde est ferme, inébranlable. Psaume 93, verset 1. Tout au long de l'histoire, ce verset a été utilisé pour soutenir l'idée que la Terre est le centre immobile de l'univers. Pendant des siècles, cela a totalement contredit la notion de rotation de la Terre ou de son mouvement orbital. L'IA a interprété ce verset littéralement avec une probabilité de 88%. Cela confirme les interprétations anciennes voyant la Terre comme le centre immobile de l'univers. Deuxièmement, et le soleil s'arrêta. Livre de Josué, chapitre 10, verset 13. Ce verset décrit un événement miraculeux où le soleil se serait arrêté dans le ciel pour accorder plus de temps aux Israélites lors d'une bataille. Historiquement, ce verset a été cité comme une preuve manifeste du mouvement du soleil dans le ciel. L'IA a interprété ce verset littéralement avec 91% de probabilité, indiquant qu'il était le plus souvent perçu non comme une métaphore ou une hyperbole, mais comme un événement réellement survenu dans l'univers. Troisièmement, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elles, il a posé le monde. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 8. Ce verset dépeint une terre soutenue par des piliers, ce qui est similaire aux anciennes conceptions cosmologiques de la Mésopotamie et de l'Égypte. L'IA a interprété ce verset littéralement avec 86% de probabilité. Cela suggère que le verset pourrait refléter la croyance de l'époque d'une terre à fondation matérielle. Quatrièmement, les 4 coins de la terre. Apocalypse, chapitre 7, verset 1. Bien que cela fasse partie d'une vision riche en symbolisme, cette expression a été utilisée pour affirmer que la terre était plate et carrée. Certaines traditions l'ont comprise littéralement, d'autres y ont vu une manière métaphorique de décrire la terre entière. L'IA a interprété ce verset littéralement avec 27% de probabilité. Bien qu'elle admette son caractère surtout symbolique, elle note que les mots reflètent tout de même les connaissances géographiques limitées de l'époque. Ces versets ont souvent été interprétés littéralement au cours de l'histoire, formant la base de systèmes de croyances qui sont par la suite entrés en conflit avec les nouvelles découvertes scientifiques. À la différence du Coran, riche en métaphores et sens profonds, le langage biblique sur l'univers fut plus souvent pris au pied de la lettre. Ceci mena, durant des siècles, à des conflits entre religion et science. L'analyse de l'IA montre que nombre d'affirmations bibliques sur l'univers, prises littéralement, contredisent la science moderne et reflètent les cosmologies anciennes de leur époque de rédaction. La plupart des livres sacrés décrivent le monde en se fondant sur les connaissances et les conceptions des gens de l'époque à laquelle ils ont été écrits.
Comme ces livres sont écrits dans le langage de leur époque, leur contenu est limité par les représentations que les gens de ce temps se faisaient de la structure du monde. Mais imaginez, et si l'on trouvait un livre qui décrive l'univers d'une manière que les gens de cette époque ne pouvaient même pas concevoir? Qu'est-ce que cela signifierait? Serait-ce simplement une fiction ou une coïncidence fortuite? Ou peut-être, est-ce un signe d'une intelligence supérieure? Une intelligence artificielle a été chargée d'analyser certains versets du Coran, ceux qui semblaient être en phase avec les découvertes scientifiques. Et les résultats, figurez-vous, se sont avérés stupéfiants. Ils ont dépassé toutes les attentes les plus audacieuses. Premièrement, le thème du Big Bang. Dans le Coran, sourate 21, verset 30, il est dit « Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. » Ce verset décrit comment l'univers a émergé d'un point unique, puis s'est dilaté. Cela rappelle de manière frappante la théorie scientifique moderne du Big Bang. L'intelligence artificielle a évalué cette concordance à 92%. En effet, ce concept correspond avec une précision étonnante à notre compréhension moderne de l'univers. Deuxièmement, l'expansion continue de l'univers. Dans le Coran, sourate 51, verset 47, il est dit « Le ciel, nous l'avons édifié par notre puissance, et en vérité, nous l'étendons. » Ce verset décrit l'expansion continue de l'univers. Or, les scientifiques, vous savez, ne sont parvenus à cette conclusion que relativement récemment. L'intelligence artificielle a évalué cette concordance à 95%. Cela signifie que ce verset est en parfait accord avec les plus récentes découvertes astronomiques. Troisièmement, le mouvement des corps célestes sur leurs orbites. Dans le Coran, sourate 36, verset 40, il est dit « Le soleil ne saurait atteindre la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Ce verset décrit comment les corps célestes se déplacent sur leurs trajectoires ordonnées. Ceci correspond parfaitement à nos connaissances modernes sur le mouvement des objets dans l'espace. En langue arabe, le mot « yasbahoun » signifie « il nage » ou « il vogue ». Cela indique un mouvement continu dans l'univers. L'intelligence artificielle a évalué cette concordance à 88%. Cela indique que le verset décrit le mouvement des corps célestes avec une précision scientifique et n'est pas simplement une belle métaphore. Quatrièmement, la couche d'air protectrice, c'est-à-dire l'atmosphère. Dans le Coran, sourate 21, verset 32, il est dit « Et nous avons fait du ciel une voûte protégée ». Ce verset décrit le ciel comme une sorte de couverture protectrice. Cela rappelle fortement la manière dont l'atmosphère terrestre nous protège des radiations dangereuses et des objets cosmiques. L'intelligence artificielle a évalué cette concordance à 90%. Cela souligne l'importance scientifique du rôle de l'atmosphère décrit dans le verset. Vous savez, ces versets ne sont pas que de belles paroles. Ils décrivent des faits scientifiques avec une précision étonnante. Et cela au 7e siècle, alors que les gens ne pouvaient tout simplement pas posséder de telles connaissances. L'intelligence artificielle a effectué des calculs. La probabilité que de telles affirmations aient pu apparaître par hasard dans un livre aussi ancien est infime. Moins de 15 millièmes de %, 0,0015%. Ce n'est pas une simple coïncidence curieuse, c'est quelque chose de tout à fait différent, qui dépasse le simple hasard. Ces données suggèrent que le Coran n'est pas simplement un livre pertinent uniquement pour son époque. Au contraire, le Coran offre des connaissances profondes qui allaient à l'encontre des conceptions erronées des gens de cette époque sur la structure de l'univers. Et il contient des allusions à des découvertes qui ne seraient faites que des siècles plus tard. Mais que se passe-t-il si les écritures sacrées non seulement divergent des vérités établies, mais deviennent aussi un obstacle au progrès ? Dans le prochain épisode, nous examinerons la réponse que l'histoire elle-même apporte à cette question. Oui, nous sommes en 1633. Galilée comparaissait devant le tribunal, non pas pour avoir défié Dieu, mais simplement parce qu'il croyait ce qu'il voyait de ses propres yeux. Il a vu ce que nous savons aujourd'hui être la vérité. La terre bouge. Mais l'Église, s'appuyant sur des versets du psaume 104, affirmait le contraire. La terre ne chancellera jamais. C'est cette interprétation qui a façonné les croyances populaires, étouffé la voix de la science, et contraint à ignorer une vérité évidente. Galilée fut puni,
contraint d'abjurer ses propos et condamné à l'assignation à résidence à perpétuité. Non pour avoir renié sa foi, mais pour avoir défendu la vérité. Mais la terre, elle, n'a pas cessé de tourner. Il a fallu plus de 350 ans à l'Église pour reconnaître officiellement son erreur. Non pas parce que les Saintes Écritures avaient changé, mais parce que les preuves scientifiques étaient devenues trop convaincantes pour être ignorées. En réalité, ce ne fut pas un simple incident isolé dans l'histoire. Au contraire, cela révèle un schéma récurrent, un modèle de comportement, les interprétations qui rejettent les preuves concrètes. Et aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle, IA, analyse les descriptions bibliques de l'univers, l'IA confirme que le cas de Galilée n'était pas une erreur isolée, mais s'inscrit dans une tendance plus profonde. L'intelligence artificielle n'a pas seulement identifié cette situation récurrente, elle a également révélé que des récits bibliques, clés sur l'univers, sont rédigés dans un langage destiné à être compris littéralement, mot pour mot. C'était une approche qui a autrefois profondément influencé les croyances populaires, mais elle est en totale contradiction avec ce que nous savons de l'univers aujourd'hui. L'histoire de Galilée ne concerne pas seulement l'astronomie. Ce cas nous montre ce qui peut arriver lorsque nous défendons nos propres interprétations au détriment des faits évidents. Et bien que les historiens considèrent souvent cette affaire comme classée, une question demeure pour nous. Pouvons-nous réellement ignorer ces leçons cruciales tirées du passé ? Et comment pouvons-nous être certains que de telles interprétations sont les seuls exemples de l'histoire ? C'est un sujet sur lequel nous devons réfléchir encore et encore. Car maintenant, après tout ce que nous avons vu, une question se pose naturellement. Lorsqu'un livre sacré décrit l'univers à une époque où personne n'en savait encore rien, est-ce une simple coïncidence ou cela revêt-il une signification plus profonde ? L'intelligence artificielle a examiné à la fois la Bible et le Coran. Elle a comparé les descriptions de l'univers contenues dans ces textes avec les connaissances scientifiques actuelles. La différence est particulièrement frappante. Les informations contenues dans la Bible reflètent les connaissances de l'époque. Cependant, les versets du Coran se distinguent. Ils évoquent l'expansion de l'univers, les planètes naviguant sur leurs orbites et l'atmosphère qui protège la Terre. Des découvertes que la science n'a confirmées que beaucoup plus tard. Il ne s'agit pas de simples affabulations, des preuves étaient à ces affirmations. Alors, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence ? Extrêmement faible, inférieure même à 0,0015%. Autrement dit, le Coran ne s'est pas trompé sur les questions scientifiques. Bien au contraire, il nous a révélé ces faits bien en avance. Face à des preuves aussi manifestes, il nous est impossible de les ignorer. Si vous aussi, vous trouvez cela important, n'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo, d'accord ? Partagez-la et commentez. Même un simple emoji de votre part aidera davantage de personnes à prendre connaissance de ces informations. Ensemble, faisons connaître ces conclusions de l'intelligence artificielle à un plus grand nombre. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance des vérités contenues dans les livres sacrés, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ce voyage au cœur de la foi, entrepris avec le concours de l'intelligence artificielle, est loin d'être terminé.